Salut Internet. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi, on va parler du fanzine du mois d'août, qui est un fanzine dans lequel je parle de mes souvenirs avec mon père. C'est un fanzine particulier qui, à nouveau, a une forme particulière. Allez, viens avec moi, je t'emmène, je te montre. Le fanzine d'août s'appelle Une bouteille à la Loire. Il est contenu dans une petite bouteille. C'est le 8e fanzine que je crée en 2025, dans le cadre de mon challenge de création de fanzine où j'en crée un par mois. Et en août, j'ai décidé de vous raconter un souvenir qui m'est cher et précieux puisqu'il raconte un souvenir d'été chaleureux avec mon père. Le mois d'août, c'est un mois que je redoute chaque année puisque c'est le mois où j'ai perdu mon père en étant adolescente. Cette année, j'ai décidé de lui rendre hommage avec un souvenir qui m'est cher et dont j'étais désormais la dernière à me souvenir. Je ne pourrais pas vraiment dater ce souvenir, mais il a sûrement pris place au début des années 2000. C'était l'été, on roulait sur un petit chemin de terre et mon père a garé la voiture au bord du fleuve. Là, il s'est mis à griffonner quelque chose sur le coffre de la voiture sur une feuille de papier et il m'a tendu la feuille. Il avait griffonné son numéro de téléphone et puis il m'a dit « Tiens, ajoute aussi un petit mot ». J'ai écrit mon prénom et nous avons glissé le papier dans une bouteille vide. Je me revois toute petite lancer cette bouteille de toutes mes forces dans le courant. Et elle a disparu, emportée par les flots. Et depuis, personne n'a jamais répondu. C'est devenu une sorte de fantôme de souvenir qui revient flotter en moi de temps en temps, comme la Loire qui ne cesse jamais de couler. Alors évidemment, aujourd'hui je réalise à quel point ce n'est pas écolo du tout de jeter une bouteille dans l'eau. C'est le genre de geste qui ne se referait pas. Mais j'avais 10 ans et à cet âge-là, on pense pas encore aux conséquences et puis dans les années 2000, bien sûr, c'était pas pareil. On pense juste à la magie d'un message qui pourrait voyager très loin. D'ailleurs, ce geste n'était pas unique. Des millions de personnes à travers le temps ont jeté des bouteilles à l'eau, certaines par jeu, comme nous, d'autres par nécessité, parfois même pour survivre, comme sur des naufrages. Et aussi par science. Depuis le XXe siècle, des océanographes ont utilisé des messages en bouteille pour mieux comprendre les courants marins. C'est un geste à la fois naïf, poétique et paradoxal. Ce fanzine raconte ce souvenir-là, non pas parce que quelqu'un a retrouvé la bouteille, elle a sûrement été perdue depuis longtemps, mais parce que le moment, lui, n'a jamais disparu. Il reste comme suspendu. J'y repense comme une petite énigme restée sans réponse. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ce fanzine va vous plaire comme tous les précédents. Il est toujours possible de s'abonner, de les recevoir chez vous par la poste et de recevoir tous les précédents et tous les prochains. Merci et à bientôt.